Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un braqueur. Le troisième thème, les présidentielles. 2025 arrive à grands pas et vous n'êtes toujours pas réinscrit sur la liste électorale. Oui. Comment comptez-vous régler ce problème avant l'échéance d'octobre 2025? Merci, cher Albéric. J'ai dit, nous avons décidé d'aller aux élections. Donc nous allons aux élections. Si on fait trop de choses en même temps, on risque de s'embrouiller, de se mêler les pédales. Donc, le fait de ne pas m'inscrire sur les listes électorales, c'est une injustice. Parce que je n'ai rien fait qui mérite cela. J'ai fait mon devoir de chef d'État. Et à la haie où on m'a emmené, on m'a acquitté parce que les juges ont estimé, et c'est écrit dans le jugement, que j'ai fait mon devoir de chef d'État. C'est écrit. Donc, moi je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas braqué la BCEAO. Je n'ai pas volé l'argent de la Banque centrale. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un braqueur. Et ça, tout le monde le sait, sauf ceux qui ont pris cette décision. En Côte d'Ivoire, si on est voleur, ce n'est pas de mon côté qu'on regarde. Ce n'est pas de mon côté qu'on regarde. Dans notre pays, là, ici, quand on cherche les voleurs, quand on cherche les braqueurs, ce n'est pas de mon côté qu'on regarde. Mais c'est une faute. C'est une attaque. Mais pour le moment, on laisse ça de côté et on prépare les élections municipales et les élections régionales. Elles auront lieu le 2 septembre, c'est-à-dire dans quelques semaines. Et une fois qu'on aura fini avec les résultats des municipales et des régionales, alors je ressortirai mon dossier pour dire, vous avez effacé mon nom de la liste électorale, je ne suis pas d'accord. Et je demande ma réinscription sur la liste électorale. En ce moment-là, j'aurai le temps de mener ce combat. J'aurai le temps de mener ce combat et ceux qui me soutiennent avec moi. Oui, la parole est au journaliste sur cette question. Alors, on va commencer par là. Comment? Ok. Nyawar, chez toi. Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Eddy Bibi du journal L'Inter. Votre radiation soulève le problème de l'application des mesures du dialogue politique. Alors, la question est la suivante. Est-ce que... Je n'ai pas bien compris. Votre radiation de la liste électorale soulève le problème de l'application des mesures du dialogue politique en Côte d'Ivoire. Des mesures. Donc, la question c'est, est-ce qu'après les élections de 2023, il y a une rencontre directe qui est envisagée entre vous en tête à tête avec l'actuel président Alassane Ouattara? Deuxième question sur...
Ah oui, par ici, il avait levé la main trop tôt. Allons-y. Allumez le micro. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous venez de dire que vous allez mener le combat, je veux parler du vote de radiation, de la liste électorale. Vous allez mener le combat tout juste après les élections du 2 septembre. Mais moi, je me pose la question de savoir, mais pourquoi pas maintenant? Parce que... Je continue, voilà. Parce que quand cette période va passer, nous allons sûrement et certainement l'envoi autre chose et dit que vous n'hésitez pas présidentielle en 2026. Donc, on est critiqué à ce sujet-là. Pourquoi pas maintenant, comment dirais-je, vous battre pour qu'on puisse insérer votre nom sur la liste et s'il vous plaît attendre jusqu'à la fin des élections pour qu'on insère votre nom. Les gens ne diront pas que vous n'êtes pas présidentiel en 2026. Merci, la question est comprise. On va y aller tout de suite, Monsieur le Président. La parole à vous. Oui. Le premier demande, est-ce qu'il y a encore un autre dialogue politique? Oui, merci. Mais moi, je ne sais pas. Le dialogue politique, je n'étais pas là quand il a été conçu. C'est juste au moment où je suis arrivé que j'ai vu qu'une délégation de notre parti est partie justement au dialogue politique. Mais ce n'est pas ça qui est mon problème. Ce n'est pas le dialogue politique qui a radié le nom de Gbagbo Laurent. Le dialogue politique a essayé de soigner la plaie en disant qu'il faut réinscrire le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale, mais le mal a été fait par ceux qui m'ont radié de la liste électorale. Et ceux-là sont connus. Donc il faut leur demander de réinscrire mon nom sur la liste électorale, dialogue politique ou pas. Ça n'a rien à voir. Bon, s'il faut dialoguer, moi j'irai dialoguer. Ça, c'est pas... C'est le moins. J'espère qu'on va me proposer ça parce que c'est le plus facile à faire, pour moi en tout cas. Voilà. Mais il faut poser le problème pour qu'il soit réglé. Et j'ai dit que je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un braqueur. Sinon, la CPI ne m'aurait pas déclaré indigent. Quand j'étais à la CPI et qu'on devait me juger, il fallait payer mes avocats. Je leur ai écrit pour qu'ils payent mes avocats parce que je n'avais pas d'argent. Ils sont venus dans l'enceinte de la prison à 3 pour me dire comment vous n'avez pas d'argent. Vous dont on dit que vous avez des comptes en Suisse. Alors je leur ai dit, ici on n'est pas en Côte d'Ivoire. Ici on est à La Haye, c'est-à-dire aux Pays-Bas. La Suisse est tout près, à côté. Donc, vous pouvez aller en Suisse et regarder dans toutes les banques. Si vous trouvez un seul nom, si vous trouvez un seul compte à mon nom, dans une quelconque banque en Suisse, vous qui me parlez là, prenez l'argent qui est dedans, cadeau, et puis venez déposer plainte contre moi pour mensonge.
C'est ce que j'ai répondu au monsieur. J'ai dit, si vous trouvez un seul compte au nom de Gbagbo Laurent en Suisse, prenez tout l'argent qu'il y a dedans. En cadeau. Prenez ça, cadeau. Prenez ça, cadeau. Et puis vous venez déposer plainte contre moi. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un amoureux d'argent. Moi, je travaille depuis et on me paye et ça me suffit pour me faire vivre. Et j'ai mon compte ici, à Abidjan. J'ai toujours indiqué, quand j'étais en prison, le numéro de mon compte à Abidjan. Bon. Donc, monsieur, cette histoire-là, c'est une histoire de vol et en même temps une histoire d'honneur. Et en même temps une histoire d'honneur. Alors c'est pour ça que le second journaliste demande, mais pourquoi différer ce combat pour l'honneur? Pourquoi ne pas le faire maintenant? Tous les combats ne se mènent pas dans l'immédiateté. Si vous m'insultez tout de suite, vous avez posé l'acte de m'insulter. Moi, je vais décider de vous répondre ou bien de vous taper maintenant ou à la sortie. Ça, c'est moi qui décide. Voilà. Vous posez l'acte de m'insulter maintenant. Mais moi, je décide de vous répondre ou de vous taper maintenant ou à la sortie. C'est ça. Quand vous devez poser un acte, vous êtes quand même libre du choix du moment. J'ai dit que maintenant, notre parti a décidé d'aller aux élections municipales et aux élections régionales. C'est ce que nous préparons. Je vous ai dit ça 3 ou 4 fois déjà. Donc c'est ce que nous faisons. Mais après ça, je poserai le problème de ma radiation. En quelle langue il faut que je parle pour qu'on me comprenne? Pour qu'on me comprenne. Vous voyez? Voilà. Abéric. Nous allons donc entamer le 4e thème qui parle du PPACI et en même temps de la dette. Oui. Monsieur le Président, le PPACI est un jeune parti. A-t-il un programme de gouvernement en gestation? Si oui, comment compte-t-il juguler la colossale dette actuelle de la Côte d'Ivoire qui s'élève à plus de 25 000 milliards de francs CFA?